Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 16 avril 2019 et pour la 5e semaine consécutive, nous allons voir ensemble ce qui s'est passé sur Splatoon de la semaine dernière. On commence avec la Ligue BTV saison 7, la 3e semaine qui s'est achevée, bientôt la fin de cette première partie. Une nouvelle fois, une trentaine de matchs a été joué du 7 au 14 avril 2019, dont Alliance Rogue EL Firmament, le duel des deux meilleures équipes françaises. Énormément de matchs du coup ont été joués. Du côté de la division 3, une victoire 4-2 de la ASC Tenchi contre la JKI. La Synergy Knight a battu 4-1 la squad d'action. Deux matchs ont été reportés. Eternity Sunset Rays, squad d'élite contre Rise. La Night Squeeze a battu 4-2 la Starlighters du côté de la division 4. Et la Enigma a battu à la 7ème manche la Team BNT 4-3. Match reporté NI5 contre Invictus. Du côté de la division 5, la Deviant a battu 4-3 la Octachroma Diamonds. La Children of the Night a battu 4-0 la Machina. 4-0 pour la Macalamar Squads contre Helium Squids. Et la Octachroma Legend a battu 4-1 la ASC Shiro. Du côté de la division 6, match reporté entre Facture et Milky Way. Victoire 4-0 de Bubble Splash contre Loading. Victoire 4-2 de Eidolon contre Shinobi Squads. Victoire 4-0 de Celestia contre Octogone. Tous les matchs du côté de la division 7 ont été reportés. Et c'est dans la division 8 que Six Drivers a battu 4-0 la DJ.3. La Squid Dream Even a perdu 3-4 contre Sailors. Et la Squid Dream premier roster a battu 4-1 Octachroma QB. Du côté des deux premières divisions, nous avons eu dans la division 1 groupe A une victoire 4-1 de Colrise qui affirme son statut de grand favori de la division en battant 4-1 la EL Zephyr. Aurora qui se réconforte en battant 4-2 la Virtual Paradise. Et du côté du groupe B, Suspense a aussi montré sa domination sur ce groupe en battant 4-0 la New Gen. La Unikable Squiders qui bat 4-0 la Résurgence. Du côté de la division 2, nous avons une victoire 4-3 de la Wet Squid Hurricane contre la EL Arctic dans un match sensationnel à revoir d'urgence. La Night of Queen a battu 4-3 la Soldier. Du coup, dans le groupe B, la EL Eclipse a battu 4-1 la White Squid Tsunami et la Unipeccable Octalers a battu 4-2 la Lumerice. Nous avons eu aussi ce match entre Alliance Rogue et EL Firmament. Un match remporté par une Alliance Rogue impériale qui a continué de montrer dans ce troisième match de division K qu'elle était totalement prête, qu'elle continuait sa préparation pour le championnat du monde en battant du coup son dauphin de toujours, la EL Firmament, dont la dernière victoire contre l'Alliance Rogue remonte à un tentatournoi avant le championnat de France. L'Alliance Rogue a prouvé vraiment sa supériorité sur ces 4 manches qu'elle a remportées. La EL Firmament n'a pas démérité en battant, en gagnant une manche sur piste Méroul 100-0 et en remportant cette expédition risquée sur Stade Bernic. C'était encore une fois un très beau match avec une très bonne Alliance Rogue et une EL Firmament qui est toujours assez prometteuse. La semaine prochaine, les 3 premières divisions seront en pause avant l'arrivée des brackets et de la phase retour de la division K. Astral Squidding Good devra du coup jouer cette semaine. C'est le dernier match des allées de la division K qui n'a pas encore été joué, qui a été reporté la semaine dernière. Et du côté de la division 1, nous avons un match reporté de la deuxième journée entre New Gen et Résurgence qui sera très décisif dans l'attribution de la dernière place du bracket Alpha. Colrise, EL Zephyr et Suspense sont déjà qualifiés. Du côté du bracket Bravo, c'est Aurora et Virtual Paradise qui sont qualifiés. En fonction du nombre de victoires, une équipe parmi New Gen, Résurgence et Unikable Squiders sera qualifiée. Du côté de la division 2, tout a été joué. Night of Queen, Wild Squid Hurricane, EL Eclipse et Wild Squid Tsunami joueront le bracket Alpha. EL Arctic, Soldier, Lumerice et Unikable Octalers joueront le bracket Bravo. Du côté des 6 divisions, des 6 autres divisions, beaucoup de matchs aussi seront à jouer. Je vous invite une nouvelle fois à suivre cette compétition pour la 4e semaine consécutive. La LUTI, qui est aussi la Ligue BTV internationale. Énormément de matchs ont été joués pour nos Français.
qui ont très bien représenté la France. Vous verrez, de toute façon, cette semaine, dans toutes les compétitions de la France, la communauté francophone a été extrêmement bien représentée. En division X, EL Firmament, Astral et Ghost Gaming n'ont pas eu de match à jouer. La EL Zephyr et la Suspense ont reporté leur match. La Imperious Wolf s'est inclinée contre la Anxiety Sister Sirens. La Team Days a battu 5-0 la Corona. La Night of Queen s'est inclinée 2-5 contre Polar Knight et Resurgence est allé chercher une victoire au bout du suspense contre Skyros 5-4. Orcs, GP Red est forfait pour cette saison. Throne n'a pas eu de match à jouer. Défaite de Wild Squid Hurricane défaite de EL Eclipse contre Ragnarok et victoire de Wild Squid Hurricane 5-0 contre Effervescent. Du côté des divisions basses, c'est énormément de victoires du côté de nos équipes françaises, notamment la Earth Squeeze et la Wild Squid Tsunami et ASC Tenchi qui ont remporté leur match 5-4, 5-2 et 5-3 contre Black Line Sports, Downpour et Team Aqua. La squad d'élite a perdu contre Sunrise malheureusement 2-5. Lumer Ice et Synergy Knight ont remporté leur match. Octopi, Celestia, NI5 et Sunshine ont forfait cette saison de l'UTI. Invictus a remporté 5-0 son match contre Splatarians, tandis que Milky Way a aussi remporté son match contre Blood Moon. La semaine prochaine, beaucoup d'affiches francophones. Nous aurons Astral contre Squiding Good en plus d'être un match de division 4 de Ligue BTV. Cette semaine, on aura le droit à 2 Astral contre Squiding Good. Et dans la division 5, un squad d'élite contre ASC Tenchi. Toutes nos équipes françaises joueront cette semaine en LUTI. Et on commence sans trop tarder avec les tournois inter. On en a eu pas mal ce week-end et nos francophones nous ont très bien représentés. Dans la padding pool, Suspense est allé gagner ce tournoi. Une victoire 4-0 contre Shrek 4 Gang dans un reset de bracket. La Suspense a juste laissé sa finale. Mais sinon, c'est un sans faute pour nos Français. La Aesthetic aussi a une mention honorable pour Aesthetic qui a fini 5ème de ce paddling pool en s'inclinant en ronde des perdants 3, finissant du coup 5ème. Autre tournoi, grand rassemblement européen, c'était la Europe Community Cup numéro 5 qui a eu lieu ce dimanche après-midi. À partir de 14 h comme d'habitude, nos francophones ont été vraiment au rendez-vous avec une victoire de Suspense. La Suspense était une pick-up de la Suspense avec quelques alliés, donc AP6 qui est le seul joueur qui aujourd'hui a remporté sa 2e Community Cup européenne. Félicitations à lui. Il a remporté cette Community Cup contre Resurgence, mention honorable à Resurgence qui est en division 1 de Ligue BTV, qui est allé en finale de ce tournoi. Invictus est allé en quart de finale, est carrément allé en quart de finale, top 8 pour Invictus qui est d'habitude en division 4 si je me trompe pas. EL Zephyr aussi est allé en quart de finale et a perdu contre Polarized. Throne aurait peut-être pu aller plus loin si c'était pas incliné contre les futurs vainqueurs Suspense dès les 8e de finale. Pareil, défaite de Rise contre Invictus. Excellente prestation de nos équipes francophones. Virtual Paradise qui a perdu aussi en top 16 contre EL Zephyr. Night Squids qui a perdu contre Unikable Octalers. Synergy Knight a perdu contre Rise en top 30 dans ce bracket alpha. ASC Tenchi qui perd contre Resurgence. Si c'était nos Français ont perdu que contre des équipes françaises quasiment, mis à part la Unikable Octalers, la EL Zephyr et la Zen. Formidable prestation de nos équipes francophones. Pareil, du côté du bracket Bravo, ils ont encore brillé. La Innocent Soul finit en 2e place en perdant en finale contre Blink. Et Enigma finit en 3e place en perdant contre Innocent Soul en demi-finale. La Squid Dream Even top 8 de ce bracket Bravo. Excellente participation de nos équipes francophones. C'était une excellente Community Cup. Encore une fois, les Français ont brillé. Le grand rendez-vous mondial
de ce mois-ci, c'était le Major du mois d'avril, c'était le InkTV Open. InkTV Open, tournoi organisé par InkTV tous les 6 mois. C'est toujours un très gros Major. La première édition avait vu Yongel sacré champion contre Kraken Paradise 4-3. Kraken Paradise a du coup remporté cet InkTV Open suite à l'absence d'équipe japonaise. Ils sont allés chercher cette victoire au bout du bout, après un reset de bracket au mental, avec une victoire 4-0 contre Demise et avec une victoire aussi contre Ghost Gaming 4-2. Du coup, nos Français Kiver et Grey qui remportent cette InkTV Open. Sorin et Erza finissent avec la médaille de bronze. Avec Ghost Gaming, une défaite en finale du loser contre Demise 4-2. Formidable prestation de la part de Astral et Skillink qui ont très bien représenté la communauté dans cette InkTV Open qui était encore une fois un très gros tournoi avec plus de 110 participants. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec un programme aussi chargé. La LUTI et la Ligue BTV avec une nouvelle semaine de compétition. On espère encore une fois énormément de succès pour nos francophones. Les brackets qui vont commencer en division K1 et 2 de la Ligue BTV. La phase retour de la division K va commencer avec les mêmes matchs que vous avez eu en match aller. Des résultats d'autres compétitions qui auront lieu, dont le French Battle qui va faire son retour. En bref, c'est un peu l'idéal après Pâques pour regarder cette émission. On vous donne rendez-vous le 22 avril pour une nouvelle émission, la 6e édition. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. C'était pas évident de faire cette émission. Une grande pensée à Notre-Dame de Paris qui a malheureusement brûlé ce lundi soir. Ça nous a un peu marqué et du coup nous avons eu quelques soucis dans la préparation de cette émission. Une pensée émue pour tous les Français, tout le monde entier qui est sous le choc. Merci à tous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao!